Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment résoudre un problème dans un sujet d'examen. Voici un exemple. Le passage d'un étudiant inscrit en première année licence à la deuxième année se fait en respectant les règles suivantes. Si la moyenne de deux semestres S1 et S2 supérieure ou égale à 10, l'étudiant est déclaré admis. Sinon, si l'étudiant a validé un minimum de 30 crédits avec au moins 10 crédits dans un semestre et 20 crédits dans l'autre, l'étudiant est déclaré admis avec dette. Sinon, l'étudiant est déclaré ajourné. Donc, dans le deuxième cas, si l'étudiant a obtenu, par exemple, 16 crédits dans le premier semestre et 16 crédits dans le deuxième semestre, l'étudiant dans ce cas est déclaré comme ajourné malgré que le nombre de crédits est égal à 32 qui est supérieur à 30. Ok? Pourquoi? Parce que on doit satisfaire la condition au moins 10 crédits dans un semestre et 20 crédits dans l'autre. Ok? Dans cet exercice, il vous demande d'écrire un programme Pascal qui demande à l'utilisateur ses moyens en S1 et en S2. Et si nécessaire, ses crédits en S1 et S2, puis lui affiche s'il est admis avec dette ou bien ajourné. Les étapes à suivre pour résoudre ce problème, pour résoudre ce problème sont les suivantes. La première des choses, quelles sont les données connues dans cet exercice? Les données connues sont déjà on a besoin de la moyenne de S1, la moyenne du S1 premier semestre. On peut le noter moyenne du semestre 1. Ok, on a besoin aussi de la moyenne de S2, la moyenne du S2. On peut noter moyenne S2. Très bien. Le nombre de crédits, en S1. On peut le noter crédit S1. Ok. Il y a aussi le nombre de crédits en S2. On peut le noter crédit S2. Très bien, ça c'est les données connues. Comme résultat, vous aurez quoi? Vous aurez un message. Soit l'étudiant est admis, soit il est admis avec dette, ou bien l'étudiant est ajourné. Très bien. Comment programmer ça? On commence toujours par programme. Le nom de programme ici, c'est délibération, délibération. Vous pouvez choisir un autre nom. Ok. Les variables. On a besoin de quoi? On a besoin de la moyenne de S1, la moyenne de S2. Ok. Pour calculer la moyenne des deux semestres, on peut rajouter une variable, c'est la moyenne. Ok. Le type de ces variables, c'est des réels. Réels. Ok. Il nous reste aussi le nombre de crédits en S1 et le nombre de crédits en S2. Crédit S1 virgule crédit S2, c'est des entiers. Intégral. Très bien. Begin. On commence le code de programme ou bien la partie de traitement. La première des choses, le programme demande à l'utilisateur d'introduire la moyenne de S1 et S2. C'est right. Ok. Donner les moyens en S1 et S2. Très bien. Pour introduire ces moyens, on utilise read de S1, moyenne de S1, virgule, moyenne de S2. Très bien. L'étape suivante, c'est de calculer la moyenne des deux semestres. La moyenne
de poids égale, donc c'est la moyenne de S1 plus la moyenne de S2 divisé par 2. Ok. Dans le cas où la moyenne donc elle est supérieure à 0, donc l'étudiant est déclaré comme admis. Donc si j'affiche un message, if c'est la moyenne supérieure ou égale à 10, alors then j'affiche un message right admis. Très bien. Sinon, else, c'est pas la peine de mettre le point virgule ici parce qu'on a le else, donc l'instruction avant le else donc ne contient pas point virgule. Ok. Sinon, dans le cas où la moyenne est inférieure à 10, donc on demande le nombre de crédits de S1 et de S2. Ok. Right. Donner le nombre de crédits en S1 et S2. Comment introduire donc le nombre de crédits? Donc read crédit S1 virgule crédit S2. Très bien. Donc maintenant on teste. Si le nombre de crédits S1 supérieur ou égal à 10, et le nombre de crédits S2 supérieur ou égal à 20, ou bien contraire, donc le nombre de crédits en S1 supérieur ou égal à 20, et donc ici ou bien c'est or. Ok, donc c'est i et quoi? Bien c'est and, et le nombre de crédits en S2 supérieur ou égal à 10, alors donc then à quoi? Donc j'affiche un message comme quoi l'étudiant est admis à Wikidata. Ok, right, c'est admis à Wikidata. Très bien. Donc il nous reste un seul cas, donc ou bien else, sinon l'étudiant est ajourné. Right. C'est ajourné. Très bien. C'est la fin du programme. Un point. Je vérifie si il marche. Ok, très bien. Je commence à tester les 3 cas. Voilà, donc on commence à tester le premier cas. Donc c'est la moyenne de S1 par exemple égale à 12 et la moyenne de S2 égale à 12. Donc l'étudiant est admis car la moyenne générale dépasse 10. Très bien. Donc on teste le deuxième cas, donc exécuter à nouveau. Maintenant on teste le deuxième cas, donc si la moyenne de S1 est inférieure à 10 et la moyenne de S2 est inférieure à 10, donc automatiquement la moyenne des deux semestres inférieure à 10. Donc ici il nous demande le nombre de crédits en S1 et de S2. Donc si le nombre de crédits S1 par exemple est égal à 16 et le nombre de crédits en S2 est égal à 16, dans le cas l'étudiant est ajourné. Donc il nous reste un seul cas. Un seul cas, dans le cas où la moyenne de S1 de S2 inférieure à 10, il nous demande d'introduire le nombre de crédits en S1 et S2. Donc imagine le nombre de crédits S1 égale à 12, le nombre de crédits en S2 égale par exemple 22. Ok, dans ce cas, l'étudiant est admis à Wikidata. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.